Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour une guidance concernant le féminin sacré. Alors je remercie tout d'abord les nouveaux abonnés, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre confiance également, de me suivre et je vous souhaite la bienvenue pour les tout nouveaux sur la chaîne. Allez, c'est parti pour une guidance pour le féminin sacré, voir un petit peu où vous en êtes, où en est votre autre et les messages que l'on vous donne. Comment devez-vous agir? Comment devez-vous vous comporter? Alors, on nous parle tout d'abord de spiritualité. Donc, toujours pareil, le lien de flamme jumelle est un lien hautement spirituel. On vous demande donc de la spiritualité. Et là, on vous dit le valet de cœur, on vous demande de pardonner. Donc, si vous voulez que les choses avancent, vous devez absolument pardonner. Et vous devez être dans de la spiritualité, travailler sur vous, être dans l'accueil de ce qui est, laisser partir, encore une fois, ce qui s'en va. Être vraiment dans une ouverture et travailler sur vous afin que ce lien puisse se mettre en place correctement et comme il se doit, c'est-à-dire à travers la spiritualité, parce que, à nouveau, bon, c'est un lien et une mission divine. Allez, pour le féminin sacré, qu'est-ce qu'on nous montre ? Alors, on nous parle de patience. On nous parle de patience et on nous parle de travail patient également. Donc, le travail patient, dans ce sens-là, correspond bien entendu à votre chemin, à votre spiritualité, au fait que vous devez travailler sur vous, que vous devez être dans une patience. Dans la patience, chaque chose en son temps, tout est juste dans l'univers. Et là, on nous parle de stabilité. Donc, ce qui veut dire que à partir du moment où vous êtes dans la patience, où vous êtes sur votre travail personnel, quotidien et spirituel, il n'y a aucune raison que les choses ne se stabilisent pas. On vous dit que vous aurez la stabilité. Donc, il faut également, par rapport à cette lame, ce que je ressens, moi, je vous conseille de travailler aussi sur l'ancrage. Donc il y a bien entendu des vidéos d'ancrage sur YouTube, il y en a pléthore, donc rien ne vous empêche de les consulter pour vous aider dans votre travail personnel, dans votre quête spirituelle et dans votre quête pour l'autre. Alors, on vous parle quand même d'énergie toxique et on vous parle également de victoire. Donc il est possible que certaines personnes aient suivi sans doute les conseils des autres guidances, là où je vous demandais effectivement de lâcher les énergies toxiques, les personnes toxiques autour de vous. Il y a sans doute des personnes qui ont fait ce travail-là, qui ont mis de la distance avec des personnes qui ne leur étaient pas bénéfiques. Donc voilà, ce travail étant fait, on vous annonce par rapport à cela la victoire. Donc le fait de lâcher les liens toxiques, les énergies toxiques, arrêtez de ressasser, n'écoutez pas constamment votre mental qui vous dit ceci, cela, parce que votre mental de toute façon il ne va exister que dans votre passé ou dans votre futur hypothétique. Voilà, le mental n'existe pas, enfin l'ego n'existe pas dans l'instant présent parce qu'il ne sait pas ce qui s'y passe. Donc vous ferez l'expérience d'être vraiment dans le présent et vous verrez qu'à ce moment-là la petite voix qui vous sans cesse vous fait peur ou autre n'est pas existante. Elle est pas là, bizarrement, dans le présent, elle n'y est pas. Donc, on vous demande, si le travail a été fait, de se défaire de ces énergies toxiques, eh bien, vous allez obtenir la victoire. Et on vous parle, là, du 10 de pique. Donc, pour vous, amis du féminin sacré, la fin des souffrances. On vous parle de la fin des souffrances. Donc, je récapitule un peu. On vous demande de la patience. Votre travail est patient parce que c'est un travail spirituel. C'est comme quand on rentre dans la mer, je l'ai déjà expliqué. Au départ, on a pied et au fur et à mesure que l'on avance, eh bien, l'eau monte et on va devoir nager, on n'aura plus de pied et on va devoir travailler sur soi énormément. À cette condition, on vous parle de stabilité. On vous dit que si vous vous êtes dégagé des énergies toxiques, vous allez arriver à la victoire et on vous parle de la fin des souffrances, enfin la fin des souffrances. Donc, c'est un parcours parfois souffrant, mais lorsqu'on travaille correctement sur soi, vous allez voir que par la suite, vous allez avoir des récompenses, vous allez avoir des portes qui s'ouvrent et vous allez être remercié, vous allez être
accueillis par l'univers, par la source, dans de l'harmonie en fait. Il y aura des ouvertures, beaucoup de choses qui vont se dégager pour vous. Donc soyez patient, soyez dans votre travail personnel patiemment, vous obtiendrez la stabilité, les énergies toxiques se dissiperont, on vous parle de victoire et on vous parle surtout à la synthèse de fin des souffrances pour le féminin sacré. Voilà ce premier tirage, je vais le corroborer avec un autre tirage, avec un autre oracle, toujours pour le féminin sacré. Alors, on vous parle du soutien dans l'apprentissage. Donc, il y a des personnes qui peuvent vous soutenir, qui sont passées sur ce parcours, qui ont sans doute la possibilité de vous donner quelques ficelles pour vous aider à traverser cette nuit noire de l'âme pour certaines d'entre vous, amis du féminin sacré. Donc, l'apprentissage et le soutien, la communauté des FJ, je pense que vous connaissez, il y a suffisamment de soutien pour vous. Vous devez faire appel à certaines personnes qui ont déjà traversé donc cette étape de la nuit noire de l'âme, qui est très souffrante et qui surtout nous fait penser que ce lien, nous l'avons rêvé, que rien n'est juste, que tout est faux, qu'en fait on s'est emballé. Pas du tout, pas du tout. Tenez bon. Continuez à travailler sur vous, ça corrobore également le tirage précédemment, patience et toujours être dans la patience de ce travail spirituel qui est un travail long et qui est un travail quotidien. La spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on fait le dimanche et le mardi on fait autre chose. Non, on décide de rentrer dans un lien, dans de la spiritualité et c'est un travail quotidien de tous les jours. Voilà. Il faut pas relâcher, c'est une gymnastique à avoir, c'est une gymnastique à retenir de façon à se libérer soi-même de notre prison. C'est aussi l'occasion de lâcher le karma et d'aller vers le dharma, donc en astrologie le nœud sud et le nœud nord, c'est-à-dire ce que nous avons été et ce que nous devons devenir, ce que nous devons être. Allez, un dernier tirage pour nos amis du féminin sacré. On va voir ce qu'on nous dit sur cet oracle-là, les messages que l'on va nous transmettre. Alors, on vous parle, effectivement, certaines d'entre vous, c'est pour ça qu'on vous demande de travailler avec patience et avec acharnement. Je pense que le mot est un peu fort et en spiritualité, acharnement, moi ça me plaît pas trop, mais en tout cas, régularité. On vous parle de la nuit noire de l'âme, donc une épreuve qu'on ne peut pas éviter. C'est l'étape 5 du parcours des flammes jumelles. On vous parle effectivement d'expériences douloureuses parce que l'on se sent seul. On a l'impression que le lien n'existe plus. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui vibre avec notre autre. Ça, ce n'est que votre ego qui vous fait ressentir ça parce qu'en fait, dans la réalité, ce n'est rien. Il va falloir retrouver, on vous parle d'équilibre relationnel. Donc, il va falloir travailler à nouveau pour retrouver cet équilibre. Alors, au niveau, on vous parle ensuite donc de flammes jumelles et on vous parle le guide. Donc cette nuit noire de l'âme, je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez vous rapprocher de personnes qui ont déjà traversé cette étape de façon à lâcher prise, de façon à travailler sur vous, d'être en résilience avec vous-même, d'être en complétude avec vous-même et éventuellement d'aller se reconnecter à l'enfant intérieur pour être justement soi-même en complétude et ne pas être tiraillé entre ce que nous étions et ce que nous sommes et en plus l'autre partie de votre âme, donc votre autre. Donc suivez le guide, on vous dit quand même que vous êtes guidé, donc moi je vous invite à suivre effectivement les signes qui peuvent être nombreux. Vous pouvez demander à l'univers des signes, vous verrez que ces signes-là sont apparents. Pour cela, bien sûr, il faut être centré. On ne parle pas là d'ego spirituel, mais on parle de spiritualité pure. Donc, ne pensez pas que votre lien de flamme jumelle est un lien, on va dire, commun. C'est un lien, encore une fois, hautement spirituel et qui a pour résultante une mission divine. Il appartient à une mission divine. Donc, vous devez absolument suivre le guide, suivre les signes, vous écouter et ressentir les choses au plus profond de vous. Sinon, on vous parle quand même de vulnérabilité. Donc, il est possible que vous soyez vulnérable durant cette période parce que, effectivement, la nuit noire de l'âme est l'étape, à mon sens, la plus souffrante et la plus douloureuse et surtout
Elle peut être longue, mais elle peut être aussi courte. Ça dépend de votre travail, du travail que vous allez faire sur vous. Au plus vous allez travailler sur vous rapidement, au plus cette étape de la nuit noire de l'âme va se dégager, vous allez passer rapidement et votre autre va à nouveau ressentir et il y aura donc la réunion à un moment donné, un rapprochement de vous deux. Voilà, donc ça c'est très important. Alors moi cette lame de vulnérabilité pour la synthèse, bah écoutez, elle ne me convient pas. Donc je vais prendre une autre lame parce que je veux savoir autre chose. Alors lame double, on vous demande d'être, j'ai encore en tirant compte parce que ça ne me va pas non plus, lame double, voilà, et on vous parle effectivement, c'est ce que je vous disais, d'un amour inconditionnel à la fin. Donc c'est-à-dire que si vous faites l'expérience douloureuse de la nuit noire de l'âme, vous pouvez demander bien entendu de l'aide aux personnes qui ont déjà traversé cette épreuve. De plus, on vous demande de la patience et de continuer à travailler sur vous spirituellement. On vous dit que si vous êtes flamme jumelle, effectivement, vous avez un guide. Il y a quelqu'un qui vous aidera à la guidance. Il faut écouter votre guidance, il faut écouter l'univers, il faut écouter la petite voix au fond de vous. On vous dit que après, si vous suivez le guide, en fait, et si vous travaillez correctement sur vous, on vous parle quand même de l'amour inconditionnel. Et comme je disais dans le premier tirage auparavant, on vous parle quand même de victoire et on vous parle également de fin des souffrances. Voilà, voilà, ce petit tirage pour nos amis du féminin sacré est terminé. Je souhaite qu'il vous ait éclairé. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre un pouce en l'air. N'hésitez absolument pas à partager cette vidéo. Encore une fois, merci aux nouveaux abonnés. Alors, pour toute consultation en cabinet, par téléphone, par vidéo privée ou bien pour une reconnexion à l'enfant en fichier audio, n'hésitez pas à me contacter via le mail raphaël.medium@gmail.com. Une réponse vous sera apportée rapidement. Alors, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez surtout pas que vous êtes créateur de votre vie. Alors, amenez votre vie là où vous voulez qu'elle soit. Soyez positif, abandonnez les anciens schémas. Soyez le plus possible dans le présent, dans la conscience, et tout va aller très très bien. Allez, je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut!